le livre raconte l'histoire de Benjamin le Chevalier, un homme, plus très jeune puisqu'il a 36 ans, qui vit avec sa mère sur l'île d'Oléron, dont il est peu parti, à part pour ses études à La Rochelle. Et Benjamin ressent le besoin de s'éloigner de cette île et de cette famille et d'aller vivre sa propre vie. Et donc répond à une annonce pour travailler à la Cité de l'Air du Temps à Paris. Alors avant l'écriture de ce livre, j'ai relu beaucoup de récits de voyage, puisque finalement le livre allait parler de voyage, mais dans sa version opposée, finalement l'antithèse du voyage, qui est le déplacement professionnel, qui ne permet absolument aucune découverte, qui génère beaucoup de frustration et donc qui est à l'opposé du concept de voyage. Mais si je dois parler de mes influences, ce serait plutôt du côté de P.G. Wodehouse qu'il faudrait les chercher, en particulier pour le rythme et pour l'humour évidemment. Mais il y a quelque chose dans le rythme des romans de P.G. Wodehouse qui est très trépidant et qui entraîne le lecteur. Et je voulais que le lecteur soit pris avec Benjamin le Chevalier dans cette course au voyage à travers tout le roman. Le but de ce roman, enfin, effectivement, c'était de parler du voyage et de notre rapport au voyage aujourd'hui, de ce qu'il constitue. C'est un objet de consommation aujourd'hui qui est consommé dans l'objectif d'un affichage social et donc qui a perdu tout son sens. On ne profite plus des vacances puisqu'on passe son temps à les photographier. Donc on n'est plus dans l'instant. L'instantané tue l'instant finalement. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de transposer dans ce roman. Hein, voilà, le fait de vouloir absolument tout partager, tout photographier, tout fixer, finit par tuer le moment magique du voyage dont on ne profite plus.